Le jour de la naissance, j'ai vu ma meilleure amie échanger ma fille. Poussez plus fort, vous y êtes presque. Allez, poussez plus fort. Tenez bon, vous y êtes presque. Allez. C'est une fille. C'est une fille. Puis-je la tenir? Le bébé vient de naître. Elle doit aller aux soins intensifs néonatales. Ne vous inquiétez pas, vous devriez vous reposer. C'est Chloé. Le bébé a été échangé. Désormais, c'est votre enfant. Pour votre peine, souvenez-vous de ce qui doit être dit et de ce qui ne doit pas l'être. Ne vous inquiétez pas. Cette affaire, le ciel le sait, la terre le sait, vous le savez, je le sais. J'ai fait semblant de ne rien savoir de tout cela. J'ai repris sa fille et l'ai élevée avec soin. Et elle est entrée dans une grande université. Pendant ce temps, ma fille a été à plusieurs reprises maltraitée par ma meilleure amie, battue jusqu'à l'invalidité, jusqu'au banquet de remise des diplômes. Ma meilleure amie, tenant un test de paternité, m'a dit que l'hôpital avait fait une erreur et les avait échangés, exigeant que je rende les enfants. Tout le monde pensait que je ne les rendrais pas. Échangés. Pourquoi ne les rendrais-je pas? J'ai attendu ce jour, pendant 18 longues années. Olivia, ouvre vite la porte. J'ai apporté de la nourriture pour Luna. Olivia, ouvre la porte. Dépêche-toi, arrête de traîner. Sinon, je te brise les jambes. Olivia, ma mère, a ramené beaucoup de fermiers de la maison. Je t'en apporterai, pour toi et Luna. Chloé, honnêtement, apporter toute cette bonne nourriture, chez moi. Regarde ta fille, regarde comme elle est affamée, elle est si maigre. Toi, tu dois mieux la traiter. Cette petite peste, on lui donne toute la bonne nourriture à la maison. Elle mange, mais ne grandit pas, elle le mérite. Contrairement à ma Luna. Luna, c'est ton anniversaire demain. Quel cadeau veux-tu? Dis à ta marraine, je te l'achèterai. J'aime tout ce que ma marraine me donne. Oh, regarde ça. Tu vois, c'est ma Luna, si intelligente et raisonnable. Contrairement à ma propre enfant, si stupide et bête. Pourquoi restes-tu là, comme un chien de garde? Viens ici. Que attends-tu? Je ne sais pas de qui elle tient. Elle a juste un mauvais fond. Ça me met tellement en colère de la regarder. Ça me met tellement en colère de la regarder. Chloé Chou. Maman, je sais que j'ai eu tort. Chloé Chou, tu es aussi une mère. Comment peux-tu traiter ton propre enfant si durement? Elle a juste un mauvais fond. Elle n'est pas aussi bien que ta Luna. Heureusement que je ne l'ai pas battue à mort. Tu es aussi une mère. Comment peux-tu traiter ton propre enfant si durement? Regarde de qui elle est née. Elle n'est pas la tienne. Alors, à qui est-elle? C'est ça. Oh, c'est ça, Luna, ma reine a acheté ton gâteau la reine des neiges préférée. Je l'apporterai demain. D'accord, bonjour. Allez. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Allez. Elle n'a pas faim.
tiens. Toutou, mange un peu plus. Viens, Luna, vite, mange vite, tu es en pleine croissance. Absolument, ne reste pas affamée. Maman, demain, c'est aussi mon anniversaire. Peux-tu m'acheter une nouvelle paire de chaussures aussi? Que as-tu dit? De quoi tu parles? Maman, ces chaussures que j'ai, Luna allait les jeter l'année dernière, et tu les as ramassées pour moi. On se moquerait de moi à l'école. Je veux pouvoir porter les vieilles chaussures de Luna. C'est le plus grand honneur de ta vie. Quelle honte. Je n'aurais pas dû t'amener dans la famille. Viens avec moi. Tu ne comprends rien? Allons-y. Madame, je m'en vais maintenant. J'attends. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Arrête de traîner. Je vais te battre à mort. Ta meilleure amie. Elle vient chez nous tous les jours. Le temps qu'elle passe à garder l'enfant est plus long que le mien. Peut-être que nous sommes plus proches. Surprise. Luna, tu es contente? Ta marraine t'a acheté ton gâteau la Reine des Neiges préféré aujourd'hui. Tu ne vas pas remercier ta marraine? Merci, marraine. Ah, c'est vrai. Où est Iris? C'est aussi son anniversaire aujourd'hui. Pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? Elle, cette salope, je lui ai cassé la jambe hier. Elle ne pourra pas marcher avant un moment. Bon, ne parlons pas de ces mauvaises choses. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre petite Luna. Ta marraine ne laissera jamais la malchance gâcher ton anniversaire. Olivia Su, qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu pu laisser notre Luna se blesser? Les enfants ont des bobos, c'est normal. Ta fille n'est-elle pas toujours pleine de blessures aussi? Comment cette gamine peut-elle se comparer à Luna? Luna. Je veux dire, notre Luna est choyée depuis toute petite. Elle est bien plus précieuse que cette gamine. Tu dois bien prendre soin d'elle. Tu oses dire ça? Si tu n'avais pas frappé ta fille chez moi hier, mettant tout en désordre et ensanglantée, Luna n'aurait pas nettoyé le sol d'elle-même, et ne se serait pas accidentellement blessé la main. Luna, c'est vraiment ce qui s'est passé? Mais même, je voulais aider maman et papa avec les tâches ménagères. Luna, tu n'as pas besoin d'être si sage. Tes parents peuvent s'occuper de tout le sale boulot et des tâches fatigantes ici. Ton principal travail est juste de t'amuser, tu sais? Bon, tiens. Prends ce cadeau, et va jouer. Ta marraine cuisine aujourd'hui. Cet anniversaire est garanti de faire de notre Luna la plus belle et la plus heureuse des princesses. Viens ici, petite Luna. Ta marraine fête son anniversaire. Dis à ta marraine, Quel que soit ton vœu d'anniversaire, ta marraine le réalisera. je veux entrer dans une université prestigieuse. Ta marraine ne peut pas t'aider avec ça. Mais, avec l'intelligence et le talent de notre Luna, entrer dans une université aussi prestigieuse n'est absolument pas un problème. D'ici là, ta marraine te fera certainement une surprise inoubliable. Une surprise inoubliable? Ma chère meilleure amie, je t'en ai préparé une, pour toi aussi. Maman, je suis acceptée. Ma fille est incroyable. Marraine, je suis acceptée. Ma chère Luna, ma douce Luna, marraine le savait. Notre Luna est la fille la plus intelligente et la meilleure du monde entier. Quand elle a dit qu'elle entrerait dans les meilleures universités, elle est entrée dans les meilleures universités. S'il te plaît, fais un test de paternité.
Olivia Su, cette fois, ma fille a été acceptée. Dans les meilleures universités, un endroit où des millions d'étudiants luttent pour entrer. Tu dois organiser un grand banquet de célébration. Pour ma fille, je veux que le monde entier sache que c'est la bonne fille de ma Chloé Chou. Merci à tous d'avoir pris le temps de vos emplois du temps chargés pour assister au banquet de célébration de ma fille, Luna, et partager cette joie avec moi. Elle a pu entrer dans l'université de ses rêves. En tant que parents, nous sommes très fiers et honorés. Son succès est inséparable de son propre travail acharné et de son dévouement, ainsi que de la culture attentive de tous les professeurs présents. C'est aussi inséparable de... Attends une minute. Comment ? Ce banquet de célébration peut-il commencer sans moi ? Chloé Chou, 18 ans. Je sais que tu ne peux pas rester tranquille. Qui est cette personne? Ayez un peu de savoir-vivre. C'est le banquet de remise de diplôme de quelqu'un d'autre. Un événement heureux. Pourquoi est-elle venue tout gâcher? Vite, faites venir la sécurité pour la virer. Exactement. Je ne suis pas venue causer des ennuis. Pourquoi suis-je ici ? Olivia, après toutes ces années, n'avez-vous pas réalisé que l'enfant que vous avez élevé a un problème ? Quel problème ? Chloé, vous devez vous tromper. Notre Luna a toujours été excellente en caractère et en études. Où est le problème ? Récemment, Iris a eu des problèmes de santé, alors je l'ai emmenée à l'hôpital pour un contrôle. Après le contrôle, j'ai découvert mon groupe sanguin et celui d'Iris ne correspondent pas du tout. Bien au contraire, mon groupe sanguin et celui de Luna correspondent parfaitement. Alors, qu'essayez-vous de dire ? J'ai demandé au médecin. Le médecin a dit qu'ils ont découvert qu'à l'époque, nous avions accouché le même jour dans le même hôpital. Et nos bébés, votre enfant et mon enfant, ont très probablement été échangés. Cette Iris est en fait votre enfant. Et quant à Luna, c'est ma fille. Maintenant que nous sommes séparés de notre chair et de notre sang depuis si longtemps, il est temps de reconnaître nos propres filles. Les deux enfants doivent être échangés à nouveau. Que dites-vous? Comment est-ce possible ? Alors, pendant toutes ces années, notre famille a élevé l'enfant de quelqu'un d'autre ? Impossible. Comment pourrais-je ne pas être l'enfant de maman? Olivia. Est-ce qu'elle dit la vérité? C'est vrai, Luna. En fait, toutes ces années, maman a enduré tant de douleurs et de souffrances. Viens ici, Luna, viens dans les bras de maman. Je n'arrive pas à y croire. Échanger des bébés? Quel scénario de série télé-ringard. J'ai bien entendu? Le couple a travaillé si dur pour élever une étudiante si prometteuse, de haut niveau. Et maintenant, ils doivent la rendre ? Toutes ces années, tout le monde sait combien Olivia a sacrifié pour Luna. L'admission de Luna dans une université prestigieuse était entièrement grâce au tutorat dévoué d'Olivia. Ces décennies d'investissement émotionnel et de travail acharné ne peuvent pas être effacées comme ça. Ouais, l'une est une enfant élevée pendant 18 ans, intelligente et bien élevée. Une étudiante admise dans une université prestigieuse. Et celle-ci, délabrée, maigre comme un clou. Une enfant qui marche avec une difficulté. Qui choisirait la première? N'est-ce pas? Exactement. D'accord, puisqu'il y a eu une erreur, rechangeons-les. Olivia, je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez si facilement. Olivia, tu es folle? Juste sur la parole de Chloé Chou. Tu vas lui donner l'enfant? Oui, Olivia, c'est une affaire tellement importante, nous devrions au moins enquêter à fond. Pourquoi as-tu accepté si facilement ? Luna, c'est vraiment son enfant. À l'époque, j'ai personnellement vu échanger 2 nourrissons. Elle les a échangés. Elle a dit qu'elle avait vu de ses propres yeux. Que son propre enfant avait été échangé. Et Olivia Su, n'est-elle pas la mère de l'enfant? Dans ce monde, quelle mère regarderait simplement son propre enfant être échangé, sans dire un mot? Cet enfant a clairement un handicap, et a été pas mal maltraité. Oui. C'est impossible. Tu as toujours été très faible. Quand tu as donné naissance à cet enfant à l'époque, tu as failli mourir à l'hôpital d'une hémorragie. Tu as dit, la vie de cet enfant était plus importante que la tienne. Puisque tu y tenais tant, comment as-tu pu simplement regarder cet enfant être maltraité et ne rien faire? Tu dois mentir. Quand j'ai accouché, l'infirmière qui m'a assistée m'a dit que la taille de notre fille avait une tache de naissance en forme de papillon. Quant à savoir si Iris est notre fille, il suffit de regarder pour le savoir. Il y a vraiment une tache de naissance. Olivia Su, es-tu même humaine? Puisque tu connaissais la vérité depuis le début, la vérité de l'affaire, pourquoi ne l'as-tu pas révélée plus tôt? Pourquoi as-tu laissé notre fille rester avec Chloé Chou, souffrir toutes ces années?
Olivia Su, y a-t-il un problème avec ton cerveau? C'est la chair et le sang de notre famille Zou. C'est aussi ta propre fille. Et tu as juste regardé ta propre fille être intimidée par d'autres pendant tant d'années, sans rien faire? Elias, divorce-la vite. Une femme comme ça ne te mérite pas. Et elle n'est pas digne d'être une épouse dans notre famille Zou. Divorce-la vite. Dépêche-toi, divorce. Divorce. Ça suffit. Pourquoi ne veux-tu pas me reconnaître? Dis-moi, pourquoi? Je déteste. Je vous déteste tous. Quelqu'un a sauté du bâtiment. Allô, je veux signaler quelque chose. Ma fille a été forcée de sauter pour mourir. Tout arrive enfin à sa fin. Pourquoi? Pourquoi quoi? Tu oses demander? Olivia, es-tu seulement humaine? C'était ta propre chair et ton propre sang. Tu as proféré des insultes. Tu n'as rien fait pour l'arrêter. Tu ne mérites pas d'être mère. Tu es un démon, un diable. Pire qu'un animal. Elle a sauté du bâtiment elle-même. Je ne lui ai pas dit de sauter. D'ailleurs, la raison pour laquelle elle a sauté, c'était à cause de Kurishu. Elle savait qu'elle n'était pas son enfant biologique, mais elle l'a quand même élevé pendant 18 ans. Pendant ces 18 ans, moi, Olivia, j'ai rempli mes devoirs de mère, toutes mes responsabilités. Je me suis occupée de toi le jour et d'elle la nuit. Moi, Olivia, je me considère comme une mère qualifiée. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois une femme aussi vicieuse. Cette affaire n'est pas terminée. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Olivia, tu es vraiment sans cœur. Ta propre fille, ta chair et ton sang, tu ne t'en soucies même pas. Chloé, c'est toi qui es sans vergogne. Celle qui n'aime pas sa fille, c'est toi. Ma fille. Ma fille. Iris. Ma fille. Personne ne va sauver ma fille? Nous venions juste de nous reconnaître, et maintenant l'aîné doit enterrer la plus jeune. Qui est donc cette maudite personne qui ruine la famille Zou? Quelle bête. Chloé Chou est une bête. Et Olivia est encore pire. Meurtrière. Tu aurais dû partir plus tôt. Si ce n'était pas pour toi. Ta fille n'aurait pas souffert toutes ces années. Elle n'aurait pas été poussée au désespoir et au suicide. Toi, qui connaissais la vérité, mais qui est resté complice, tu es plus cruel que l'agresseur. Maman, ne sois pas triste. Pourquoi n'est-ce pas toi qui souffres? Pourquoi ne meurs-tu pas? Nous n'avons pas été méchants avec toi. 18 ans, tu sais très bien. Pourquoi ne dis-tu rien? Je te le demande, pourquoi ne dis-tu rien? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Il semble que cette femme savait très bien que son propre enfant avait été échangé, mais a fait semblant de ne rien savoir, et les a élevés pendant 18 ans. Seulement pour en faire un étudiant brillant d'une université prestigieuse. C'est scandaleux. Le plus scandaleux reste à venir. Sa propre fille est morte. Dégoûtant. Tout le monde, regardez, cette femme est tellement dégoûtante. Elle a clairement vu de ses propres yeux que sa fille avait été échangée. Pourtant, elle est restée silencieuse, comme si de rien n'était, et a ramené la fille de quelqu'un d'autre à la maison. Bordel, cette personne est folle? Pourquoi traiter sa propre fille biologique comme ça? Oui, comment peut-il y avoir une personne aussi dégoûtante dans ce monde? Qu'a fait sa fille de mal pour endurer tant de souffrances? La seule erreur a été de naître dans la mauvaise famille. Se retrouver avec cette mère folle et bestiale. Amis sur place, quelqu'un peut-il l'aider à la battre à mort? Je n'en peux vraiment plus. Je te le demande. Dis quelque chose. Maman, tu veux vraiment savoir? Ma propre petite fille. Bien sûr que je veux savoir. D'accord. Alors je vais te le dire.
Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Olivia Su. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as peur de moi. Ne t'approche pas. Tu as fait quelque chose de mal. Olivia Su. Je t'ai toujours considérée comme ma meilleure amie. Même si je pensais que Luna était ta fille, je l'ai traitée encore mieux que ma propre fille. J'ai mis tout mon cœur pendant 18 ans. Pour toi et Luna, j'ai tout donné. J'ai même négligé mon propre enfant. Mais toi, tu savais clairement que Luna avait été échangée. Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu as pris ma fille. Tu as fait en sorte que ma fille et moi ne puissions pas nous reconnaître pendant 18 ans. Tu es le principal coupable. Tu as nui à 2 familles. Tu le sais? Tu es un peu maligne, et tu sais comment retourner les choses. Mais cette petite astuce ne suffit pas. Même en ce moment, tu joues encore la comédie. Même si Iris est couverte de blessures, c'est toi qui en es la cause. Tu joues toujours le rôle d'une victime ignorante, et tu veux rejeter toute la faute sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire par rejeter la faute sur moi? Je suis la victime. Pourquoi fais-tu semblant? Tout ça, ce n'est pas ce que tu voulais? Ne me diffame pas. Tu penses qu'en me diffamant, tu pourras te laver des péchés sur ton corps? Olivia, je te le dis, peu importe comment tu argumentes, c'est toi qui as blessé ta propre fille, qui s'est jetée dans le vide, une pécheresse pour l'éternité. Tu seras tourmentée par ta conscience. Je veux que tu fermes les yeux, et que tu la vois devant toi. Le jour, ton visage sera sombre, et la nuit, tu seras assailli par les cauchemars. Tu es sûr? Qu'est-ce qui pourrait me faire douter? La police sera là bientôt. Si tu avoues, il reste une lueur d'espoir. Qu'est-ce que tu fais? Chloé, tu ne peux pas ignorer qu'il existe quelque chose dans ce monde. Appeler la surveillance, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Qui a appelé la police? Officier, nous avons fait un faux numéro. Envoyez une ambulance immédiatement. C'est moi qui l'ai appelé. Olivia, laisse tomber. Cette affaire, on peut la régler en privé. Je peux payer de l'argent. On peut trouver un arrangement. D'accord? Je veux que cette femme crapuleuse paie le prix. Œil pour œil, dent pour dent. Les dettes doivent être payées. C'est juste et approprié. Très bien, vous deux, venez avec moi au poste, pour un interrogatoire. Pas la peine de vous déranger. Je suis prête à tout avouer ici, y compris comment elle a échangé ma fille, il y a 18 ans. Et chaque petit détail qui s'est passé pendant ces 18 ans. Il y a 18 ans, le jour où j'ai accouché, l'infirmière m'a dit de ne pas encore voir le bébé. Mais en tant que mère, je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir la voir. Même si cela signifiait endurer la douleur de ma césarienne, j'étais prête à supporter la douleur intense. J'ai suivi cette infirmière, et j'ai tout vu. L'homme que j'aimais le plus, quand j'accouchais, n'était pas à mes côtés. Ma meilleure amie, juste après mon accouchement, en fait, endurant sa propre douleur, a échangé mon bébé. Mon chair et sang, elle l'a échangé contre ma fille. Même maintenant, tout est si vivant, je m'en souviens clairement. Que as-tu dit? Ce qu'elle dit, est-ce vrai? Quoi? Vrai ou faux? Je te demande, ce qu'elle dit, est-ce vrai ou faux? Le bébé, l'as-tu échangé ou pas? Tu ne vas pas parler? Ah? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas qu'on est toujours là? Alors, c'était donc l'œuvre de Chloé Chou. Pas étonnant que toutes ces années, elle était si délibérée. En s'en prenant à Iris. Donc elle savait déjà qu'Iris n'était pas son enfant. Cette femme maléfique, comment ose-t-elle ouvertement intimider une fille innocente? Puisque tu savais que tout cela était l'œuvre de ta meilleure amie, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi as-tu juste regardé notre fille souffrir sous Chloé Chou pendant plus d'une décennie? Tu avais clairement d'innombrables occasions de parler, d'empêcher que tout cela n'arrive. Mais pourquoi? Elle est détestable, elle mérite de mourir. Mais tu es la mère biologique de l'enfant. Cela fait souffrir tes proches et réjouit tes ennemis. Ton cœur est-il gelé en Antarctique pour être si indifférent? Parce que je sais. Qu'est-ce que tu sais? Je savais que tu viendrais me le demander. Puisque tu l'as vu de tes propres yeux, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Olivia Su, salope, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Pourquoi n'as-tu rien dit pendant 18 ans? Si tu avais juste dit quelque chose plus tôt, les choses n'auraient pas si mal tourné. Pourquoi? Pourquoi diable? Parce que ce n'est pas encore le moment. 18 ans.
Ce n'est toujours pas le moment? Alors dis-moi, quand, quel jour, à tes yeux de diablesse, est considéré comme le moment? Maintenant. C'est le bon moment. Olivia Su, vous avez fait du mal à ma petite fille. Pendant 18 ans, vous ne vous en êtes jamais soucié. Vous n'avez jamais pris cela au sérieux. Maintenant, vous dites qu'il est temps. Olivia, je ne vous comprends. Vraiment pas. Nous sommes ensemble depuis 20 ans. 20 ans. 7000 jours et nuits. Je n'arrive pas à imaginer que la personne à mes côtés soit en réalité une femme sans cœur, venimeuse, avec une langue de miel et un poignard dans le dos. Attendez que j'ai fini, et vous saurez. Qui est hypocrite, qui est sans cœur, et qui s'est sacrifié en silence. Je suis sûre que tout le monde le sait. Il y a une femme qui a grandi avec moi depuis l'enfance. Je suis comme une sœur pour elle, même plus proche que des sœurs. Pour elle, je peux risquer ma vie, mais je ne sais pas pourquoi. Celle qui est à mes côtés me déteste tant maintenant. Expliquez-moi maintenant, pourquoi vous avez échangé ma fille? Qu'avez-vous dit? Je vais vous faire expliquer. Pourquoi? C'est 18 ans. Si vous n'aviez pas fait cela, j'aurais mal élevé ma fille. 18 ans. Olivia Su, je déteste le plus votre air suffisant de « je suis si bonne avec vous » que vous avez. Moi, Chloé Chou, en quoi suis-je inférieure à vous? Pourquoi, après avoir grandi ensemble depuis l'enfance, dois-je seulement être votre faire-valoir? Pourquoi est-ce que tout le monde, le regard de l'attention, est toujours sur vous? Pourquoi pouvez-vous épouser une famille riche, avoir un si bon mari, et moi, je ne peux que dépendre silencieusement de vous, dans votre ombre, mal aimé, inaperçu? Pourquoi, pour le reste de votre vie, je veux que ma fille soit le centre de l'attention dès sa naissance. Je veux que vous sachiez à quel point vous avez perdu. Juste à cause de ça. Juste à cause de ça? Tu penses que juste à cause de ça, ce n'est pas assez? Toute ma vie, je n'ai pas aussi bien vécu que toi. Mais ma fille, depuis qu'elle est petite, a été tenue dans la paume de ta main, vivant dans le luxe, recevant tout ton amour. Mais qu'en est-il de ta fille? Elle est à mes côtés, survivant à peine, traitée comme un chien par moi, commandée et maltraitée. Sa nourriture et ses vêtements sont tous les déchets indésirables de ma fille. Sais-tu, chaque fois que je vois ta fille ramasser les déchets indésirables de ma fille comme un trésor, sais-tu à quel point je me sens bien? Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Après tout, qui aurait cru que l'enfant que tu as élevé n'est pas le tien? Dans cette vie, tu n'élèves qu'un seul enfant. Dis-moi, où peux-tu en trouver un autre? Chloé Chou. Tu n'es vraiment pas une personne décente. Toutes ces années, Olivia a pensé à toi pour la moindre bonne chose. Peu importe ce qu'elle achetait, elle pensait à t'en apporter une part, voulant juste que tu vives mieux. Mais toi, juste à cause de cette petite jalousie, tu as tué notre fille. Es-tu même humaine? C'est une meilleure amie toxique typique. Elle ne supporte jamais de te voir réussir mieux qu'elle. Je suis vendeuse, dans un magasin de produits de luxe. Je les ai vues toutes les deux, faire du shopping dans notre magasin. Et cette meilleure amie vicieuse. Aimait tout. Madame vous n'a épargné aucune dépense. Et lui a tout acheté. Par envie, j'ai même pris une vidéo, et l'ai postée en ligne. Et la section des commentaires était pleine d'éloges pour leur amitié. Oh oui, je me souviens de cette vidéo. J'étais si envieuse à l'époque. J'aurais juste aimé avoir une meilleure amie comme ça. Comme prévu, certaines personnes sont des ingrates. Quelqu'un a été si bon avec elles, et c'est ainsi qu'elle les remercie. Chloé Chou, tu n'es vraiment pas une personne décente. Ingrate. Quel droit as-tu de me regarder comme ça? Puis-je demander, ta femme, Olivia Su, en quoi est-elle meilleure que moi? Même un tigre ne mange pas ses petits. Elle, en tant que mère, a pu avaler toute la vérité et me regarder, intimider ta fille comme ça. Puis-je demander, qui est la plus diabolique, elle ou moi? Olivia, as-tu une difficulté cachée? Te menacer, elle? Olivia, je sais que tu es proche de Chloé Chou. Mais maintenant, notre fille est morte. Alors arrête de faire semblant d'être sa meilleure amie. Tu es restée silencieuse toutes ces années. Est-ce qu'elle te menaçait? Ou as-tu vraiment une difficulté cachée? Je me fiche de ta raison. Notre fille est morte. Cette fille est celle pour qui tu as risqué ta vie pour la mettre au monde. Je n'arrive pas à croire que tu sois si froide à la regarder souffrir pendant 18 ans. Oui, Olivia. Tu es une personne gentille. Comment es-tu devenue comme ça? Tu dois avoir une difficulté cachée, n'est-ce pas? Dis-moi pourquoi. Pourquoi cela arrive-t-il? Dis-le à ta maman. Je me battrai certainement pour que justice te soit rendue. Olivia Su, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu aies vu clair à l'époque. En matière de cruauté, j'admets que tu es encore pire que moi. Tu es une folle. Tu es un diable. Olivia, les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Pour l'instant,
je veux juste la vérité. S'il te plaît, dis-moi. Je t'en supplie. Dis-moi. Elias, tu es vraiment un hypocrite. Quant à la raison, je pense que tu la connais mieux que moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vois. Tu dois être folle de rage, n'est-ce pas? Je te connaissais. Toi qui aimais tant ta fille d'habitude. Comment pourrais-tu faire une chose pareille? Tu n'as pas compris? Très bien. Alors je vais te le répéter. Elias, espèce d'hypocrite. Quant à la raison, tu la connais mieux. Olivia, es-tu folle? Le ciel observe ce que les gens font. Tu subiras des représailles pour avoir fait ça. Le ciel observe ce que les gens font. Je pense que c'est toi qui vas subir des représailles. Ai-je fait quelque chose de mal? Mais pendant tant d'années, je t'ai chéri. Tout le monde le sait. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi, et je le réparerai. Je te présenterai mes excuses. Mais tu ne devrais pas te venger sur notre fille. Notre fille n'aurait pas dû mourir d'une mort si tragique. Arrête de faire semblant. Elias, je te demande, où étais-tu la nuit où le bébé a été échangé? Je me souviens que je prenais soin de toi à ce moment-là. Mais j'étais vraiment fatigué pendant un moment. Je suis allé me reposer un peu, juste parce que je me suis reposé un peu. M'en as-tu voulu? Et te venges-tu de moi comme ça? Tu es vraiment quelque chose. Être capable d'agir de manière si réaliste tout le temps. Pas étonnant que je me sois laissé berner par toi si longtemps, sans m'en rendre compte. Mais c'est dommage, j'ai vu tout ce qui s'est passé ce jour-là. Je me reposais juste un peu. Sérieusement? C'est ça. Tu t'es reposé un peu, mais tu es allé voir la femme que tu aimes vraiment. N'est-ce pas? De quoi tu parles? Tu es la seule femme que j'aime vraiment. Les autres femmes, je ne les regarderai même pas. Il n'y a pas d'autres femmes que j'aime vraiment. Puisque tu ne te souviens pas, je vais devoir faire en sorte que tout le monde t'aide à te souvenir. Je ne te l'ai pas dit? Ces derniers jours, ma femme est en train d'accoucher. Annule tous mes rendez-vous. Ne laisse rien me déranger. Absolument rien. Chérie, je suis juste en travail maintenant. Je n'ai pas encore accouché. S'il y a quelque chose d'urgent à ton entreprise, vas-y et occupe-t'en. Comment pourrais-je faire ça? Tu es ma précieuse femme. Et tu portes mon précieux enfant. Viens ici. En ce moment, tu as besoin de quelqu'un à tes côtés. Rien ne devrait nous déranger. Chérie, tu es si bon avec moi. Tu es si prévenant. Ma chérie, tu es ma femme. Si je ne suis pas bon avec toi, avec qui d'autre le serais-je? Qu'est-ce que tu veux manger? Dis-le à ton mari, et je te le ferai. Chérie, je me sens si heureuse. Ai-je épuisé 8 vies de chance pour te rencontrer? Chérie, c'est étrange. Pourquoi Chérie n'est-il pas encore revenu? Vivi, je ne te laisserai pas tomber. Cette Olivia Su n'est qu'une remplaçante que j'ai trouvée. Elle ne pourra jamais prendre ta place. Ces derniers jours, j'étais à ses côtés, mais seulement pour bien prendre soin de notre enfant. Mais heureusement, notre enfant est né en toute sécurité. Je suppose qu'elle a servi à quelque chose comme un outil. Mais, chérie, et si l'enfant ne me reconnaissait pas plus tard? Ne t'inquiète pas. Cette Olivia Su est une femme méticuleuse, mais le plus important pour l'enfant, c'est avant 18 ans. Après 18 ans, quand l'enfant entrera dans une université prestigieuse, je la ramènerai pour qu'elle te reconnaisse. Elle souffrira alors. Et toi, tu en récolteras les bénéfices. Mais... Ne t'inquiète pas, cet enfant est notre bébé éprouvette. Toi, tu seras toujours la mère de l'enfant. Quand tu iras mieux plus tard, je divorcerai d'Olivia Su. Ensuite, nous trois vivrons heureux pour toujours.
Je n'aurais jamais imaginé qu'Eliasu, que je croyais éperdument amoureux de moi, ne me voyait en fait que comme un remplacement. Et moi? J'ai risqué ma vie en accouchant. L'enfant que j'ai porté était en réalité Eliasu, et celui d'une autre femme. Quelle absurdité! Tous ces moments que je croyais heureux n'étaient que des illusions. Pas étonnant qu'à l'époque, dès qu'Eliasu m'a vu, il ait commencé à me courtiser, avec tant de passion. Pas étonnant qu'il ait toujours aimé m'acheter toutes sortes de vêtements, bijoux, chaussures et sacs que je n'aimais pas. Il s'avère donc qu'il ne faisait que m'utiliser comme remplacement de Vivi. Chérie, ça va? Allez. Tu m'as moi? Non, quoi qu'il arrive. Viens juste à moi. Allez. Allons nous coucher et nous reposer. Chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Je te le ferai. Tu ne voulais pas une raison? Ceci est la raison. Je me demande si cette raison te satisfait. Toi, tu savais tout ça depuis longtemps. Tu n'as délibérément rien dit. Espèce de folle. Oui, à l'époque, je n'ai pas fait d'histoire. J'ai juste laissé les choses se dérouler. C'est le karma. Je voulais juste voir quelle sorte de punition le destin vous réserverait. À tous, pendant ces 18 ans, j'ai enduré et enduré. Chaque fois que je te voyais traiter Luna comme la tienne, comme un joyau précieux. Et Chloé-Chou, quand elle a battu ta propre fille, je soupirais dans mon cœur, anticipant même quelle serait ta réaction après que tu aies découvert tout cela. Tu as raison, le ciel regarde, les méfaits finiront par être remboursés. Toute cause a un effet, tout effet a une cause. On récolte ce que l'on sème. Tu as ce que tu mérites. Alors tout ça, tu as juste fait semblant de ne pas t'en soucier? Oui, ce n'est pas ma fille. J'adore juste vous regarder, vous déchirer, vous regarder subir les conséquences. Salope, tu as tué ma fille. Je vais te tuer. Halte. Je vais tous vous tuer. Je vais tous vous tuer. Que portez-vous? Olivia Su. C'est ma fille. Vous me devez la vie de ma fille. Olivia Su, salope. Tu mérites de mourir. Toi? Pourquoi? Olivia? Alors, ton mariage ne va pas bien. Et ton mari ne t'aime pas non plus. J'ai gagné. Olivia? Je suis désolée. Tout ce que je voulais dans cette vie, c'était de gagner contre toi une seule fois. Tu es trop exceptionnelle. Je ne m'en rends compte que maintenant. Il s'avère que j'avais tort il y a longtemps. Il s'avère que j'ai déjà gagné il y a longtemps. Je suis désolée, je suis désolée. La prochaine vie, je te rattraperai. Appelez une ambulance, vite. Appelez une ambulance. Tu as gagné, tu as gagné. Regarde, je n'ai rien. Tu as toujours un enfant à toi. Tu as toujours une fille dont être fière toute sa vie. Olivia? Merci, merci. Merci de t'être occupée de moi. Et merci aussi pour tout l'amour que tu as montré à Luna au fil des ans. C'était tout, c'était entièrement ma faute. Je t'ai presque fait du mal. Je suis désolée. Chloé. Chloé. Olivia Su, j'espère que tu mourras d'une mort horrible. C'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Eliasu, ça doit être le karma. Vous, calmez-vous, venez avec moi. Olivia Su, je ne te pardonnerai jamais. Je ne te pardonnerai absolument pas. Va en enfer. C'est mon enfant, ma fille.
Le médecin a dit que tu étais dans un état végétatif. Il est peu probable que tu te réveilles un jour. Je veux aussi te dire quelque chose. Elias Wu a été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à mort. Et je quitte cette ville aussi. Je ne reviendrai jamais. J'espère que me voir maintenant, sans rien, te fera te sentir un peu mieux. Iris va bien. Elle est hors de danger. J'ai payé ses frais médicaux. Ne t'inquiète pas. Quant à tes frais médicaux, j'ai déjà vendu ma maison pour les payer pour toi. Que tu te réveilles. C'est à toi de décider maintenant. Maman. Luna. Maman. Qui a dit que tu n'avais rien? Tu m'as toujours. Merci de m'avoir élevé pendant 18 ans. À partir de maintenant, c'est à mon tour de t'aimer. Maman t'aimera toujours. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai, tout comme au jour de ta naissance.